Hey petits Appreneurs, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une des meilleures applications Android. Bien sûr, c'est une application gratuite et quand vous allez voir tout ce que vous pouvez faire avec cette application, croyez-moi, vous allez être choqués. Il n'y a pas longtemps, je vous avais présenté une application pour iPhone pour avoir un retour caméra, c'est-à-dire voir tout simplement ce que vous filmez avec votre iPhone sur votre ordinateur. En gros, tout ce que vous faisiez sur votre iPhone, vous pouvez le voir sur votre ordinateur. Mais comme c'était spécifique aux iPhones, je vous avais posé la question, la team Android, si vous vouliez le même tuto. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais cette vidéo. Alors, grâce à cette application, bien sûr, vous pourrez voir l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur ou sur votre MacBook. Mais en plus de ça, vous pourrez contrôler votre téléphone à distance. Envoyer des fichiers sur votre ordinateur ou inversement envoyer des fichiers de votre ordinateur sur votre téléphone. Envoyer des SMS avec votre ordinateur et plein d'autres choses. La famille, petit message pour tous ceux qui veulent réussir sur YouTube en 2021. Je vais vous donner un conseil à faire maintenant tout de suite pour réussir. C'est tout simplement activer les notifications de ma chaîne. Cliquez sur toutes les notifications. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai vu, ma dernière vidéo, vous êtes très peu à l'avoir vue alors que c'était une vidéo archi stylée. Je vais vous faire 2 vidéos par semaine, des tutos, je vais vous faire des lives chaque samedi. Donc voilà, je vous conseille d'activer les notifications pour rien rater de mes conseils et ça vous aidera à réussir sur YouTube. Bref, c'est parti pour le tuto. L'application, elle s'appelle tout simplement AirDroid. À mon avis, ils sont inspirés de AirDrop d'iPhone. C'est normal, iPhone, c'est les boss. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est tout simplement aller sur le Play Store et télécharger l'application AirDroid. Ensuite, vous allez sur votre ordinateur, donc PC ou Mac, et vous allez cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et vous allez tout simplement télécharger le logiciel AirDroid. Une fois que c'est fait, vous allez juste créer un compte et vous connecter sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Après ça, la dernière chose que vous allez devoir faire, c'est tout simplement accepter toutes les autorisations sur votre téléphone et cliquer sur la case « Ne plus afficher » pour ne plus être embêté. Une fois que vous aurez fait tout ça, logiquement, l'application elle va reconnaître automatiquement votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à cliquer sur « Ajouter un appareil », choisir votre ordinateur et voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer directement ce qui vous intéresse, voir l'écran de son téléphone. Vous avez juste à cliquer ici sur la loupe. Et là, vous avez différentes options. Donc, je vais vous montrer. La première, c'est accéder à l'appareil photo du téléphone depuis votre ordinateur. Ça, c'est archi stylé. Vous pouvez tout simplement lancer la caméra de votre téléphone à distance. Donc, vous avez juste à cliquer sur appareil photo à distance. Logiquement, si c'est la première fois, vous aurez une autorisation sur votre téléphone. Moi, regardez, ce n'est pas le cas. Ça se lance automatiquement. Et bien, regardez. Hop, vous voyez sur mon ordinateur, on voit tout simplement ce que je filme avec mon téléphone. Regardez, sur le téléphone, je ne suis pas dans la caméra, je suis sur l'application AirDroid et pourtant, sur mon ordinateur, je vois ce que ma caméra est en train de filmer. Donc ça peut être pratique si vous voulez contrôler la caméra à distance et ça peut aussi être utile si vous perdez votre téléphone et que vous avez de la chance qu'il soit posé comme ça en l'air. Vous pourrez trouver plus facilement votre téléphone ou s'il y a une personne qui n'est pas autorisée et qui vous a pris votre téléphone, eh bien, vous pourrez activer la caméra et savoir où est cette personne et si possible, savoir qui est cette personne. Ensuite, autre option, c'est tout simplement d'écrire sur votre téléphone grâce au clavier de votre ordinateur. Donc ça, c'est archi pratique si, admettons, vous avez soit un long roman à envoyer à quelqu'un ou je ne sais pas, écrire quelque chose dans votre note. Bref, peu importe. Ensuite, la fameuse option qui nous intéresse, c'est tout simplement de voir notre téléphone. Vous avez juste à cliquer sur connexion, pareil, il y aura des autorisations. Et voilà, en 2 secondes, c'est activé. Et là, je vois actuellement sur mon ordinateur mon écran de téléphone. Donc là, je suis sur l'application AirDroid. Bon, il y a un petit peu de latence, mais vous inquiétez pas, si vous enregistrez une vidéo pour YouTube ou peu importe la raison, votre vidéo ne sera pas lente. C'est juste le retour caméra sur votre ordinateur, il y a un petit délai, donc c'est un peu lent, ça bug. Mais au moins, ça vous permettra de voir si vous êtes encore en train de filmer, si vous avez encore de la batterie, etc. etc. Voilà, si tu veux un tuto complet, je te conseille de regarder le tuto que j'ai fait pour iPhone. Voilà, je te le mets en i ici. J'ai fait un tuto complet avec toutes les astuces pour se filmer avec son téléphone et utiliser justement son ordinateur pour tout observer les détails. Je ne veux pas refaire une vidéo complète ici, ça ne servirait à rien. Maintenant que tu as la technique sur Android, regarde la vidéo que j'ai faite pour iPhone et suis tous les conseils. Maintenant, je vais vous montrer que ça marche bien avec l'application caméra. Donc voilà, je clique sur caméra. Je vais me filmer. Hop. Et là, vous avez vu que mon écran d'ordinateur a fait la rotation automatiquement. Si je le mets comme ça,
le logiciel reconnaît automatiquement la rotation. Donc ça, c'est archi pratique d'avoir ça. Comme ça, vous avez juste à poser votre téléphone sur un trépied et vous pouvez regarder votre ordinateur pour voir si vous êtes flou, etc., etc. Ensuite, vous avez l'option pour contrôler votre téléphone à distance. C'est un petit peu long à paramétrer, c'est pour ça que je ne vais pas vous la montrer dans cette vidéo. Mais si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a un tuto y écrit. Vous avez juste à suivre les étapes. Ensuite, si vous cliquez ici sur la deuxième icône, c'est tout simplement pour transférer des fichiers ou bien télécharger des fichiers que vous avez sur votre téléphone. Et ça, c'est archi pratique. Surtout si on filme avec son téléphone ou on fait du montage avec son téléphone, on a plein de fichiers à soit envoyer sur son ordinateur ou inversement. Et c'est archi pratique de pouvoir tout gérer avec une seule application. Donc ici, vous allez voir mes photos. Je vais aller dans Screen Capture par exemple. Pour la télécharger, c'est très simple. J'ai juste à la prendre par exemple, la faire glisser vers le bureau et elle va se télécharger automatiquement. Voilà, fichier téléchargé avec succès. Ma vidéo, elle est ici. Hop, en 2 secondes, c'est fait. Et pour envoyer des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il faut juste cliquer ici sur la première icône. Ensuite, on sélectionne son téléphone. Admettons, je prends cette photo que j'ai sur mon bureau. J'ai juste à la faire glisser. Et automatiquement, le fichier sera dans l'application AirDroid. Ensuite, vous avez juste à rester appuyé sur le fichier. Et vous voyez enregistrer sous et vous pouvez enregistrer le fichier dans votre téléphone. Ensuite, bien sûr, vous pouvez faire exactement la même chose sur votre téléphone. Vous avez juste à aller sur un fichier, rester appuyé, cliquer sur partager et ensuite vous voyez automatiquement l'application AirDroid. Je clique dessus, mon ordinateur, je clique. Et voilà, comme vous pouvez le constater, mon ordinateur est en train de recevoir le fichier. Double-clic sur le fichier et voilà, j'ai le fichier sur mon ordinateur. Donc, il y a énormément de façons de faire, c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Ensuite, bien sûr, vous avez d'autres options sur l'application. Donc, sur votre téléphone, vous avez juste à cliquer sur Outils. Vous avez l'enregistreur d'écran, vous avez AirDroid Cast et d'autres options. Après, c'est à vous de chercher dans l'application et d'utiliser ce que vous avez envie. Voilà la famille, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé cette application. Si c'est le cas la famille, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir et ça donne énormément de force pour le référencement. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez réussir sur YouTube, activez les notifications, comme ça vous n'allez rater aucun de mes conseils. Comme cette chaîne elle est faite pour vous et que je suis là pour vous aider, si vous avez le moindre tuto ou la moindre vidéo que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je te conseille également de regarder ma dernière vidéo, je te la mets également en i. Je t'ai fait une review complète sur un stabilisateur. Un stabilisateur, c'est tout simplement un outil qui te permet de filmer professionnellement. Et ça, c'est archi important si tu veux réussir sur YouTube. C'est une vidéo où je me suis amusé niveau montage. Honnêtement, je te conseille de la regarder. Elle est archi stylée. Ensuite, la famille, n'oubliez pas si vous voulez faire des collabs avec d'autres YouTubeurs ou tout simplement discuter avec eux, recevoir des conseils, de l'aide, etc. Il y a mon serveur Discord dans la description. Tu as juste à cliquer dessus et à cliquer sur le bouton rejoindre. Ensuite, si tu veux une analyse de ta chaîne de ma part où je te donne mes conseils et je te dis ce qui va et ce qui ne va pas sur ta chaîne, tu as juste à mettre une alarme parce que chaque samedi, il y a un live analyse de chaîne à 19h. Donc, retiens-le bien, samedi à 19h, live analyse de chaîne. Et pour finir, si tu m'as découvert à travers cette vidéo et que tu veux t'améliorer sur YouTube, gagner plus de vues et plus d'abonnés, c'est très simple. Il ne te reste qu'une seule chose à faire, c'est cliquer sur ma grosse tête qui s'affiche maintenant. Tu cliques, tu t'abonnes, tu actives les notifications pour rater aucune de mes vidéos. Et quant aux autres, on se dit comme d'hab. Prochain tuto, prochain conseil. Bang, bang, bang.